Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des réceptions littéraires du mois d'avril, donc avec un petit peu de retard. Merci de votre patience. Et j'ai envie de commencer avec une belle pile d'albums et de documentaires. Donc sans plus tarder, en fait non, je vais comme toujours faire une petite parenthèse pour vous dire que je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces livres-là. Je les reçois, mais sans aucune obligation d'en parler. C'est juste parce que moi, je suis tellement passionnée de littérature jeunesse que j'aime beaucoup les lire et en discuter avec vous. Commençons donc avec deux réceptions qui sont hors Québec. Donc, commençons ici avec Les Trois Boucs et le Troll. Donc, c'est raconté par Mac Barnett et illustré par John Klassen. C'est un duo qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup aux éditions scolastiques. Et ici, c'est vraiment drôle. Je pense que les petits vont adorer cet album. On a un troll qui vit sous un pont et il y a un premier bouc qui passe et qui réussit à ne pas se faire manger en utilisant vraiment, en étant rusé dans le fond, et en disant ben mon frère va passer puis mon frère est bien plus gras que moi, tu vas vraiment plus l'aimer. Alors ensuite le frère arrive et là le frère répète la même chose, hey, mon frère est bien plus gras, bien plus grand, bien plus gros que moi, tu vas bien plus l'aimer. Donc vous voyez, on a une petite structure répétitive, on arrive à la fin, on a une chute humoristique, les enfants ne s'y entendront pas, ils vont trouver ça drôle. C'est vraiment pertinent là, pour les tout petits, avec encore une fois un intérieur qui est aéré, qui est dégagé et qui est vraiment parfait là, pour une lecture pour le plaisir avec les jeunes. Dans un tout autre ordre d'idées, nous avons ici aux éditions... Bon, je ne trouve pas la maison d'édition, mais c'est « Il était une fois un massacre raciste ». Donc, je vous montre la couverture. On s'entend que le titre est très fort, le titre ne ment pas, on le sait de prime abord qu'on va avoir une lecture coup de poing en lisant ça. C'est effectivement une lecture coup de poing d'une partie de l'histoire américaine que je ne connaissais pas du tout, à Tulsa, je pense. Ouais, c'est ça, en Oklahoma. Un petit quartier où on avait une communauté africaine, afro-américaine, pardon, qui était vraiment, qui prospérait, qui était riche, qui réussissait vraiment bien là, au début du 19e, au début du 20e siècle. Et finalement, ben, les Blancs s'en sont mêlés parce qu'ils en ont eu peur, parce que ils n'acceptaient pas que les Noirs réussissent là où eux n'avaient pas réussi. Et il y a eu un massacre, comme le titre le dit. Donc une histoire qui serait parfaite à lire dans un réseau sur le Black Lives Matter, une histoire qui serait parfaite pour amener justement des discussions, que ce soit sur le racisme, sur la discrimination, sur la ségrégation également en univers social. Donc, je vais vous montrer les illustrations parce que personnellement, ce sont des illustrations qui m'ont un peu rappelé le style de Kadir Nelson. Donc, si vous le connaissez bien, là, cet illustrateur qui fait vraiment des portraits très réalistes. Ici, on est dans des portraits, on est dans du réalisme aussi, mais on voit quand même beaucoup le grain de crayon, mais c'est vraiment là, des illustrations absolument magnifiques. Donc, je recommande à ajouter dans un thème qui va faire réfléchir et qui va faire bouger, espérons les choses. On s'en vient maintenant avec tout le reste, ce sont des nouveautés québécoises. Ici, deux nouveautés chez Michel Quintin. La petite dragouille, une cachette passée secrète. Donc ça, c'est un album qui s'adresse vraiment pour les premiers lecteurs. Donc on vient reprendre le personnage de la dragouille. Et je vais vous montrer l'intérieur, là. On a un petit phylactère, très peu de texte. Donc c'est une histoire là, toute simple, mais je pense que les plus jeunes pourront s'y plaire dans le but d'être peut-être justement le premier album qu'ils pourront lire à leurs parents, par exemple. Ou, donc vraiment plus pour première année, là, assurément. Mais on a une histoire, dans le fond, c'est la dragouille, elle a comme un espace et quelqu'un s'invite, donc il doit agrandir son espace. Une autre personne s'invite, donc elle doit agrandir à nouveau. Donc un petit schéma répétitif ici aussi. Les taureaux qui voulaient adopter. Donc ça ici, c'est dans la ferme de la Haute-Cour. Il y a quand même vraiment plusieurs titres. À chaque fois, j'aime beaucoup en fait cette collection parce que c'est une collection qui va venir aborder des sujets qui sont importants dans la littérature jeunesse. On est venu parler de vraiment plein de sujets. Là. On dirait que j'ai un blanc de tous les sujets. On est venu parler de diversité de genre. On est venu parler de... ils sont tous là dans ma pile
d'éthique et culture religieuse. Bref, on est vraiment venu parler de plein de sujets, d'identité, de diversité, de prendre position dans un débat pour le vote et tout. Bref. Ici, les taureaux qui voulaient adopter, on a un album qui vient aborder l'homoparentalité. Donc, c'est abordé en toute simplicité, mais avec des mots que les tout-petits pourront bien comprendre, pourront s'attacher également aux taureaux qui veulent avoir un enfant, mais pour qui c'est impossible puisque deux mâles ne peuvent pas s'accoupler. Et c'est vraiment bien dit. Tu sais, c'est pas... on vient vraiment normaliser là, ce type de famille. Donc, je pense que ça peut être intéressant dans un réseau, justement, sur les familles. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le font là, au premier cycle. Encore un album pour les tout petits, mais là, on est dans une maison d'édition différente, donc on est chez Isatis. Donc cet album ici, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça veut dire quoi? Être mort. Donc cet album-là, on a un enfant qui se questionne sur la mort. Et ça, c'est un questionnement qui est très présent chez les petits. Et la grand-maman va venir répondre à cette question tellement bien, je trouve. Là, si un jour mon enfant, mon fils me questionne sur la mort, c'est certain que c'est cet album-là que je choisirais. Il y en a beaucoup qui abordent ce sujet-là, mais j'ai adoré la délicatesse de celui-ci. Comment c'est amené, on vient parler des étoiles, on vient parler des cieux, mais on vient dire en fait que non, il n'est pas dans le ciel, dans le fond. Je sais pas si j'ai un peu de difficulté à l'expliquer, mais on vient vraiment aborder la mort, de qu'est-ce que c'est, de venir normaliser aussi que la mort, ça arrive. On espère que ça arrive vraiment en fin de vie, quand on est vraiment vieux et qu'on a tout vécu, mais on vient quand même nommer que ça se peut que ça arrive plus tôt que prévu, chose que j'ai appréciée pour nos petits cocos qui pourraient être surpris là, par une mort autour d'eux, ne le souhaitons pas, mais malheureusement ça arrive, donc je pense que c'est important que ce soit abordé dans ce sens-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il vient justement aborder le personnage de sa mamie, qui est donc décédée, on le comprend. Et de ce que j'ai compris, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux mamies. Donc, on a probablement un couple homoparental, un couple homosexuel ici aussi, chez les mamies. Mais non, c'est vraiment mignon. Puis, ça a été fait en collaboration avec Deuil Jeunesse, l'organisme communautaire, oui c'est ça, Deuil Jeunesse. Donc vraiment très bien pour aborder ce sujet-là. Ensuite, toujours chez Isatis, là celui-là c'est pour les petits, lui je dirais c'est pour mettons les moyens. Donc Clément Adair, l'homme qui voulait voler. Cet album-là ici, c'est un album où on vient aborder la persévérance, l'ingéniosité. Donc Clément Adair, c'est un inventeur qui avait toujours voulu voler, qui s'est inspiré de ce qu'il y a autour de lui pour fabriquer un avion. Donc c'était super intéressant. Je ne connaissais pas ce personnage-là. On dit 9 octobre 1890, c'est une date mémorable puisqu'elle marque le début de l'aviation grâce au génie d'un homme d'exception, Clément Adair. Ce jour-là, une machine plus lourde que l'air s'est envolée sur une distance de 50 mètres. C'était tout simplement incroyable. Donc, pour les enfants, je pense que ça va être impressionnant de leur dire, tu sais, recul d'il y a X nombre d'années, tout dépendant à quel moment vous le lisez, mais recul d'il y a 100 ans, 150 ans, tu sais, pense à il y a 200 ans, comment les gens se déplaçaient, puis c'est vraiment intéressant de voir justement toute l'ingéniosité dont il a dû faire preuve pour réaliser son rêve et débuter justement l'aviation, le monde de l'aviation. Moi, je le mettrais, j'ai un thème ici, je sais pas si vous le voyez, j'ai un thème sur les inventions justement. Un jour, j'aimerais peut-être bâtir un réseau pour venir aborder en sciences peut-être les machines simples, vraiment, en tout cas, je sais pas trop, mais en sciences et techno, je me dis, il y a quelque chose à faire avec tout ce qui est ingéniosité, tout ce qui est invention, puis on en a beaucoup des inventeurs intéressants à présenter à nos élèves, donc ça s'en va direct dans ce réseau. Toujours chez Isatis, nous avons Le prisonnier et l'écrivain. Donc, Le prisonnier et l'écrivain, c'est une histoire que je ne connaissais pas du tout, donc de Émile Zola et de Alfred Dreyfus, qui a été injustement accusé de trahison parce qu'il était juif. Donc, il était un général dans l'armée, il était juif, il a été
accusé, mis en prison. Et Émile Zola était écrivain et quand il a entendu parler de cette histoire, il a rapidement su qu'il avait été injustement enfermé. Et c'est grâce à sa plume et c'est grâce aux médias qu'ils ont réussi à le faire libérer et pardonner. On s'entend que le pardon est arrivé des années plus tard. Mais j'ai trouvé intéressant. L'histoire, elle est un petit peu longue, par contre. C'est pas comme un coup de cœur sur l'histoire. Mais je trouvais que c'était différent pour aborder avec les enfants parce que on vient parler, oui, du racisme envers les Juifs. On vient parler des bons sujets intéressants pour le 3e siècle. Mais le pouvoir des médias, j'ai l'impression que c'est pas souvent abordé en littérature jeunesse. Et ça, c'est Créateur éducative, donc Lisa, qui en a parlé de cette vision qu'elle a eue quand elle a lu l'album. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'aborder ce sujet-là grâce à cet album. Toujours dans la même maison d'édition, mais là on est vraiment dans les plus vieux. Donc on avait petit, moyen, là on est rendu dans les plus vieux. Les 34 mots des mots. Donc ici, nous avons 34 mots qui sont utilisés, qui sont en fait expliqués, des mots qui sont blessants, des mots qui sont coups de poing, des mots qui suscitent des réflexions, des mots qui sont graves, j'ai envie de dire. On dirait que j'ai de la difficulté à trouver comment regrouper ces 34 mots, mais ce sont vraiment des mots qu'on pourrait utiliser pour venir faire un lexique avec nos élèves si on est un enseignant qui aborde des enjeux sociaux, des enjeux politiques. Je vous donne des exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, nous avons par exemple l'agisme, ensuite l'avortement, la colonisation, la discrimination, le consentement, l'excision, l'islamophobie. Donc, vous voyez le genre, ce sont vraiment tous des mots où on vient décortiquer c'est quoi, mais surtout décortiquer le pourquoi ils sont blessants, pourquoi c'est un mot dont on devrait se renseigner sur le sujet afin d'éviter toute situation qui réutiliserait ce mot, dans le fond. Donc, définitivement, il y a des sujets qui sont qui sont un petit peu trop sensibles pour le 3e cycle pour être utilisés libres dans la bibliothèque. Je pense entre autres à l'excision et tout. Mais je l'utiliserai définitivement, je le laisserai dans ma bibliothèque personnelle et je le sortirai une fois de temps en temps selon mes thèmes là, en classe pour venir susciter des réflexions avec les élèves parce que faut se dire que la génération de nos élèves aujourd'hui, elle est beaucoup plus allumée et beaucoup plus au courant et elle va faire face à probablement tous ces mots-là dans le futur, ce qui fait que je pense que c'est important, c'est notre devoir aussi en tant qu'enseignant d'aller au-devant, de générer de la curiosité, de générer justement tu sais, j'ai pas envie de dire de la colère, là, mais de les amener à réfléchir sur ce sujet-là pour qu'ils puissent le dénoncer ou pour qu'ils puissent se révolter plus tard s'ils y sont confrontés. On est maintenant dans la partie documentaire. Donc, chez Ozu, nous avons 2 nouveautés de ces documentaires. Je les avais beaucoup aimés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je pense qu'ils sont. Regardez, il y en a un juste ici. L'autre, je ne sais plus, il est où. Bref, c'est vraiment des documentaires intéressants parce qu'on vient poser une question et on vient y répondre. Chacune des pages, c'est des doubles pages. Par exemple, est-ce que toutes les fleurs sentent bon? Et là, on a la réponse, un court paragraphe. Et on a toujours deux sections, 2 paragraphes. Donc ici, apparence, habitat. Et on a un fait incroyable. Ce que j'aime par-dessus tout de ce documentaire-là, c'est qu'on a des vraies photos. Donc ça, je trouve que c'est important dans les documentaires d'inclure des vraies photos. Et donc voilà, les arbres ont-ils un cerveau? À quoi servent les pissenlits? Des plantes peuvent-elles survivre à un feu de forêt? Et l'on dit oui, et certaines en ont même de besoin pour se reproduire. Donc encore une fois, la réponse, apparence, habitat, incroyable. Donc ça ici pour mon réseau sur les merveilles de la nature, c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc ça s'en va juste ici, dans ma section sur les forêts, les arbres, les plantes et tout. Et on en a un autre ici sur les véhicules. Et quand je dis véhicule, évidemment, dans votre tête, vous pensez probablement voiture, camion, tracteur, à la limite. Mais on va vraiment, là, tous les types de véhicules. Genre qu'il y a une page sur la Zamboni.
Donc, il y a vraiment là, la Zamboni, pour ceux qui sont hors Québec et qui ne savent pas c'est quoi, c'est le véhicule qu'on utilise pour avoir une belle glace pour le hockey. Donc, on vient parler des métros sous terre, regardez, on parle de la machine qui vient nettoyer, le véhicule qui vient nettoyer les trottoirs. J'aurais jamais pensé me questionner sur ce sujet-là, mais maintenant que je le sais, effectivement, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Donc, je pense que c'est un beau documentaire à ajouter dans notre bibliothèque de classe pour les curieux et les curieuses qui se questionnent un peu sur tout. Un autre documentaire ici chez Urtubise, c'est Extraterrestre. Donc, extraterrestre, on vient pas simplement parler là, des bonhommes verts, on vient parler de toute la vie qui est en dehors de la planète Terre. Et ça ici, là, je vous fais une confidence, c'est souvent mon conjoint qui ouvre les boîtes de mes colis. Et quand il a vu celui-là, sa première réaction, ça a été « Mais my God, il est donc bien beau ». Puis effectivement, il est magnifique. Non seulement la couverture, elle est magnifique, mais l'intérieur, c'est tellement bien fait. On a peu de texte, mais juste assez pour assouvir notre curiosité. Et on vient parler de tellement, mais tellement de sujets différents. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on vient pas encore parler juste du système solaire, les orbites, la Lune, tu sais ça, j'ai l'impression qu'on en a assez là, des documentaires sur les planètes et sur le système solaire. Là ici, on vient vraiment parler de la vie en dehors de la planète. Donc ça regroupe tellement de sujets dont moi-même j'ignorais la plupart, là, je vous le dis tout de suite. Et on vient parler aussi du futur, de comment on va peut-être utiliser cette vie extraterrestre-là, pourquoi on est à la recherche de ça. C'est super, super, super intéressant. C'est tout aussi véritable, donc ce sont des vrais faits, c'est recherché. On n'est pas du tout dans le monde fabuleux de E.T. Mais bon, on est vraiment dans un documentaire super, super pertinent, à ajouter certainement dans un réseau sur les planètes, sur le système solaire. Et on vient aussi aborder la théorie du complot, chose que je trouve intéressante peut-être pour parler de le jugement critique, pour aborder les fausses nouvelles et tout. Donc, un merveilleux documentaire que je recommande fortement. Le dernier documentaire, chez Fides, nous avons Ton ancêtre est un poisson, la curieuse aventure de l'évolution humaine. Donc ça ici, c'est c'est une série de documentaires sur la préhistoire québécoise. Donc vraiment les animaux et vraiment la vie préhistorique qui a été découverte et qui a eu lieu au Québec, au Canada maintenant. Et ici, on vient, la curieuse aventure de l'évolution humaine, on vient voir du plus loin des fossiles jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne l'Homo sapiens aujourd'hui. Donc, super intéressant. Je vous montre les doubles pages. On a toujours un titre accrocheur, un court texte, là, vraiment pas gros, avec un feuilletonnant. Puis l'autre page, l'autre double page, c'est comme une petite bande dessinée avec une petite illustration plus rigolote. Donc ici, par exemple, être bipède, ça sert à quoi? Donc là, dans l'évolution, on est rendu à quand l'animal est devenu bipède, donc s'est mis à marcher sur ses pattes, sur ses deux jambes, au lieu d'être à quatre pattes ou X nombre de pattes. Là. Bref, vous voyez, c'est super intéressant, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça, le fait qu'on a toujours une page qui est plus humoristique dans ce cas-ci, surtout que la préhistoire, on n'a pas vraiment de photos véritables tant que ça à pouvoir ajouter. Alors, c'est ce qui fait le tour pour les albums et les documentaires. Vous me direz en commentaire ce que vous avez appris, ce qui a retenu votre attention. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les romans et les bandes dessinées. Merci de votre écoute!